Francesca nous a fait un drôle de coup l'autre jour, elle nous a amené un ami de son père, 80 ans, nommé Francis, dont nous n'avons pas très bien compris pourquoi elle avait insisté pour nous le montrer, parce qu'il parlait presque pas, et il donnait l'impression d'avoir été forcé à venir en plus. Mais nous n'avons pas tardé à comprendre, puisqu'elle nous a expliqué tout, elle voulait en résumer que le type en question nous raconte que la guerre d'Algérie avait gâché sa vie. En fait, il a rien raconté du tout, il avait l'air extrêmement dépressif et porté sur le vin blanc. C'était un gentil type, pourtant avec une longue figure un peu triste. Bernard, qui était là, le connaissait et m'en a parlé après. Bernard, c'est notre ancien moine, vous savez, qui arrête le feu, les zonas, etc. Et qui m'a dit, ce monsieur est venu 2 fois chez moi, il a des problèmes de dos, mais le dos a bon dos, si je puis dire. Il a été marié 2 fois, il a 2 enfants qu'il voit jamais. Il m'a répété 20 fois que c'était normal, que sa vie soit un chaos avec tout ce qu'il a connu, etc. Oui, c'est donc pourquoi Francesca me l'avait amené. Il avait vu des horreurs en Algérie, commises par le FLN, a-t-elle précisé, et il n'a pas démenti. La seule chose qui nous est dite 2 fois, du bout des lèvres, avant de replonger son grand nez dans son verre de vin blanc, c'est en Algérie, c'est, je cite, ces salauds d'Américains qui ont tout fait pour tout foutre par terre, tout ce qu'on avait construit, parce qu'ils voulaient que la France arrête de n'en faire qu'à sa tête. Bon, là, inutile de vous dire que nous tenions le fil de la discussion pour un moment, puisque Vladimir, qui était là avec sa femme, et Christiane, la psychiatre, qui était de plus en plus nécessaire pour décrypter, comme on dit maintenant, se sont saisis du sujet brûlant qui était la guerre, et Vladimir pour rappeler que dans son malheureux pays de conception et de naissance, l'Ukraine, la partie russe, il est de la partie russe de l'Ukraine, le rôle des Américains dans la chute de l'équilibre précédent, celui qui résultait de la guerre et du communisme, le rôle des Américains porteurs de démocratie, soi-disant, c'est-à-dire de corruption, de prostitution, de chaos, puis de guerre ouverte, avait été déterminant, et que donc les mécanismes qui avaient prévalu en Algérie restaient les mêmes. Vladimir n'a d'ailleurs pas hésité à dire que le rôle de Brigitte Macron dans cette histoire d'Algérie française n'est pas clair du tout et sera certainement éclairé un jour. En tout cas, c'était une fameuse agence américaine à 3 lettres qui déclenchait les guerres de libération partout dans le monde pour affaiblir les pays suzerains, partout dans le monde et en l'occurrence en Ukraine, le pays suzerain c'était la Russie. Vladimir, qui connaissait et pour cause parfaitement le passé du bloc de l'Est, est bizarrement revenu à ce propos sur le Kosovo, enfin sur la Serbie, qui pour les Américains dans les années 90 était une excroissance de la Russie en ex-Yougoslavie, et que donc il fallait amoindrir, charger de tous les maux, bombarder, pour qu'elle rende des territoires. Et Vladimir a dit, alors ça tu peux y aller au bout de chaque phrase, parce que c'est sa grande expression, quand quelque chose lui paraît aller de soi, il dit ça tu peux y aller. Les Américains sont à la base de tout, nous a-t-il dit, de tout ce qui sombre dans le chaos, parce qu'ils arrivent immédiatement pour reconstruire ce qu'ils ont fait détruire, et naturellement pour voler ce qui a été reconstruit. Donc on reconstruit, c'est une forme d'aide, mais on possède le bâtiment reconstruit, on fait faire les travaux par des entreprises américaines, on le loue ensuite, on implante des sociétés en soi-disant partenariat avec les Ukrainiens par exemple, et si tu grattes un peu, tu t'aperçois qu'en Ukraine, l'un des premiers effets de l'arrivée des Américains, ça a été la mise au pas de l'agriculture. Le fameux grenier à blé ukrainien, du blé qui nourrit les poulets industriels et dont il vient d'être question ici en France parce que les agriculteurs d'ici n'en peuvent plus de ces méthodes. Pas de règles sanitaires, pas de droits de douane, etc. Des énormes exploitations de céréales ou d'élevage qui appartiennent en fait à des compagnies financières américaines, 3 ou 4 seulement, qui auraient aimé faire main basse aussi sur les mêmes ressources du côté russe, et surtout biélorusse d'ailleurs, mais ça n'a pas marché, dommage pour eux. Sur le papier, il suffisait donc de faire tomber le régime soi-disant cruel et corrompu de Poutine, et hop, ça y était, on régularisait les semences, on mettait tout ça sous des holdings basés à Londres. Et là, j'ai arrêté la conversation pour parler du kiné de Campagnol, bizarrement. Oui, nous avons un kiné à Campagnol, un kiné gentil, mais malléable, disons, malléable aux idées obligatoires, ce qui est normal, parce que dans certaines professions, comme les cafés, etc., le fait d'être du même avis que tout le monde est presque obligatoire. Et comme je mettais sur le tapis, c'est le cas de le dire, sur le tapis en mousse, le sujet du président français belliqueux dont il va être question aujourd'hui dans notre rubrique, le kiné de Campagnol m'a dit... Ah oui, c'est vrai, c'est inquiétant, ce président français qui n'a pas toute sa tête, mais en même temps, Poutine, je m'en méfie énormément.
Bon, alors à ce stade, de crainte que certaines vérités interdites ne soient encore une fois proférées ici, je vous suggère de passer ailleurs en zone libre pour les entendre grâce aux 3 liens ci-dessous et vous verrez notamment que Léon n'avait pas tort de nous dire que le président français était programmé pour aller trop loin et qu'il était, l'expression date de 2 ou 3 ans désormais, le fusible idéal.